Hello, bienvenue dans ton émission dans Closet. Alors, hier, catastrophe, immondice, pléonasme, mais où est donc Ornicard? Je ne savais pas ce que c'était que l'Expo 58, je ne savais pas ce que c'était. Alors, j'ai fait mes recherches et je vais te dire ce que c'est. Comme ça, quand tu es avec des potes, avec une meuf, tu pourras faire genre, tu es quelqu'un qui appartient à Wikipédia. Alors, c'est très simple. L'Expo 58, c'est une exposition universelle de la technologie qui se passe dans plein de pays. Et en 1958, ben, ça s'est passé en Belgique, plus particulièrement à Bruxelles, d'accord? À la base, ça devait être en 1955, mais vu qu'il y avait des problèmes politiques, ça ne s'est pas fait. Donc, c'est passé en 1958. Alors, il faut savoir que c'est cette année-là que l'Artomium a vu le jour, hein, d'accord? Et c'est cette année-là que le Ring a vu le jour. Donc, c'est en 1958 qu'on a créé les bouchons, voilà, comme ça, vous savez. Alors, j'ai reçu plein de mails, j'en ai reçu énormément, mais il y en a un qui m'a particulièrement titillé. Ah, vous vous souvenez que j'avais parlé à un certain Julien, le monsieur Crozière, avec son chapeau de paille. J'avais demandé qu'il m'envoie un steak. Et Julien, qui est visiblement un grand humoriste, m'a envoyé ceci. Regardez ça. Voilà. Voilà, donc ça, c'est l'humour de Julien. Donc un steak. Ce n'est pas marrant. Là, il y a un steak, d'accord? Et là, il y a moi. Donc selon les dires et le dessin de ce monsieur, je ressemblerai à ça. Voilà. Est-ce que j'ai une tête de... Regarde. Tu vois, est-ce que j'ai les... Non, non, c'est absolument pas réaliste, d'accord? Pas... D'ailleurs, cette chemise est dégueulasse. Je ne pourrais jamais mettre une chemise comme ça. D'accord? Mais merci beaucoup, Julien, d'avoir pensé à moi pour ce steak, même si il ne ressemble pas du tout à un steak. Alors, les amis, alors aujourd'hui, on va parler d'un truc qui est super intéressant, d'accord? Alors, si je vous dis CBBD, qu'est-ce que tu me dis? Est-ce que A, c'est le centre de la bière, de la bouffe et de la drogue? B, c'est le centre des biens bizarres et des déchets? C, c'est le centre des bisous baveux et d'Anderlecht? Ou alors D, c'est le centre belge de la BD? Je vous laisse réfléchir. Nous avons des effets spéciaux, nous avons du budget, ne me jugez pas. Alors, oui, exactement, c'est le centre belge de la BD. Il y a une exposition qui se passe aujourd'hui sur une BD, vu que ça se passe dans un centre belge de la BD. Hein, c'est une exposition sur Torgal. Tu connais pas Torgal, c'est un viking. C'est un viking comme dans le film Les Vikings, d'accord? On va tout de suite appeler le responsable qui s'appelle voilà, Jean Cernels. Ah, Jean Cernels, ah, c'est un mec qu'il faut essayer de Cernels. Allô? Wow. Bonjour Jean, comment ça va? Ça va, ça va. Dis-moi Jean, est-ce qu'on peut se tutoyer s'il te plaît? Bien sûr, Parce que récemment, on m'avait totalement interdit de le faire, donc je demande maintenant à chaque fois. On peut. pas de problème. Merci. Oui, sans problème. Merci beaucoup Jean. Alors Jean, donc tu es qui en fait dans cette exposition? Quel est ton rôle? Moi, je suis le scénographe. Scénographe. Qu'est-ce qu'un scénographe pour les gens qui n'ont pas été à l'école? Voilà, il ne faut pas spécialement aller à l'école pour savoir ce que c'est. C'est pour ça que je dis ça, pourquoi tu réponds ça? C'est fait exprès Jean. Bon, voilà, le scénographe, dans le cadre d'une exposition, c'est celui qui va s'occuper de toute la présentation, toute l'architecture de l'exposition, toute l'esthétique de l'exposition. Ok, Jean fait du breakdance. Allô? Oui, voilà, Jean, on a eu un petit blocage, je pense. Je pense Oui. qu'on a eu un boycott du réseau. Voilà, là c'est bon. Alors Jean, donc tu es scénographe, donc tu es un peu le designer de l'exposition. C'est ça, oui. Donc sans toi, cette exposition, elle ressemblerait à rien, elle ressemblerait à ma chambre. En fait, c'est surtout le travail des artistes qui ont permis à Torgal d'exister. Il y a le scénariste qui s'appelle Jean Van Damme. Nous avons d'ailleurs pour l'instant une exposition uniquement sur Jean Van Damme. Et alors, il y a aussi Rosinski, Grégor Rosinski, polonais au départ, puis il est devenu belge par la suite, qui est le dessinateur de Torgal. Voilà. Donc Van Damme écrit et Rowinski dessine. Rosinski, Rosinski. oui, il dessine. Il n'est pas russe lui? Rosinski. Polonais. Ouais, Rosinski, ouais, c'est un polonais, exactement, c'est un polonais. Polonais, voilà. Et donc l'exposition en fait, par rapport, vu que Torgal c'est un personnage qui a quand même des années avant Jésus-Christ, quoi. Le mec il est vieux, hein. C'est pas avant Jésus-Christ, mais quand même, il est vieux, il existe depuis longtemps. Et puis, c'est un viking. Voilà. Il est viking, il est. En même temps, il a des origines un peu floues, il viendrait d'une autre planète, mais il a atterri sur la Terre à l'époque viking. Et tu penses que les enfants aujourd'hui, enfin, ils connaissent Torgal?
C'est pas une bande dessinée qui s'adresse aux petits-enfants, c'est une bande dessinée qui s'adresse plus aux ados et aux adultes. Et oui, je crois que ça fait partie des grands personnages Parce de que la là, bande j'entends des dessinée. enfants, je sais pas si t'es au courant. Hein. Oui, oui, je sais bien, le musée est ouvert à tout le monde et les enfants, je crois, ils trouvent leur compte dans l'exposition. Dis-moi, le Voilà. musée, il est ouvert de quand à quand? Le musée est ouvert tous les jours, de 10 heures du matin à 18 heures. Et l'exposition, elle s'arrête quand? Alors, elle s'arrête début septembre. Oh. Donc, il faut se dépêcher de venir le voir. Le 6 septembre, on démonte et on installera une autre exposition à la place. Mais ça fait déjà... Elle aura tenu 5 mois et demi, donc c'est déjà pas mal. Ah, quand même. Dis-moi, est-ce qu'on peut faire un petit tour de l'exposition? Oui, très Totalement volontiers. gratuitement? Oui, hein. Et Je vais sans vous se déplacer? emmener Il se passe par la à classe. travers l'expo. Voilà. Allez, tourne-moi cette caméra. Oh. Alors, la particularité de cette exposition, c'est que l'on montre ici une particularité du travail de Rosinski, c'est-à-dire les toiles. Il a fait des toiles qui ont servi de couverture pour les albums. Mais dis-moi, Voilà. tout ce qui est dessiné là, c'est Rosinski qui l'a fait? Alors, il n'y a pas que Rosinski, évidemment, parce qu'au départ, il n'y a que Rosinski, et entièrement Rosinski, mais il y a eu des suites. Il y a eu des suites à Les Aventures de Torgal, c'est-à-dire qu'il y a d'autres personnages qui ont été mis en avant. Ouais. Par exemple, il y a Chris de Valnor, qui est une bien méchante femme, mais qui a été séduite et a réussi à séduire Torgal. Donc, il y a une partie une spin-off, comme on appelle ça, donc c'est-à-dire une suite. Et alors, il y a aussi Louve. Louve qui est la fille de Torgal et qui est un personnage extrêmement important aussi. Et là, c'est sur Zenko qui s'est occupé de la suite, d'une des suites. Et bon, il y a donc plusieurs auteurs qui ont réalisé des albums. Il y a un enfant dans la mer là, il y a un enfant dans la mer. Mais non, c'est un décor, évidemment. C'est vachement grand quand même, hein, cette histoire. Donc ça, ce sont des grandes toiles et c'est exceptionnel d'avoir... Et ici, en plus, on a rassemblé, il y a 27 toiles, 27 couvertures d'albums. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, ça ne se fait pas normalement. Bon, c'est une particularité, donc c'est la peinture à l'huile ici. Et ce qui rend une exposition de bande dessinée très colorée, parce qu'habituellement, c'est plutôt du noir et blanc. Ah oui, Ici, ça, on a ça, la ça. chance d'avoir tout ça en couleur. La question c'est à quand Voilà. Torgal au cinéma? Ah, je ne sais pas s'il y a des projets à ce sujet-là. Je sais qu'il y en a eu, mais que c'est un petit peu tombé. Mais je ne sais pas si c'est nécessaire non plus de transposer la bande dessinée chaque fois au cinéma. C'est pas toujours très heureux, je trouve. Bon, ça pourra populariser la bande dessinée. Et populariser, c'est mon mot du jour. Il fallait que je le place et je viens Ah. de le faire. Ben voilà. Ça pourra populariser la BD, non? Oui, mais je ne sais pas si Torgal a besoin de ça. Torgal est un personnage très très connu quand même au sein de la bande dessinée. Et il est reconnu internationalement? Bien sûr. Ok. Bien sûr, il est traduit dans beaucoup de langues, en anglais notamment, en néerlandais. Est-ce qu'on peut voir ton visage maintenant? Oui, Ah voilà, t'as une belle coupe là. Putain, belle barbe. Ah non, c'était Torgal. oui. T'as un air de Torgal, hein? Voilà. Je sais pas si on t'a déjà dit. Oh, ouais, peut-être. Ah, tu laisses pousser la barbe et c'est bon. Tu es qualifié. Dis-moi, Ouais. Jean, j'ai une question à $1 milliard. Est-ce que tu peux m'envoyer une BD, s'il te plaît? Tu veux une BD? Ouais. Écoute, je crois que je vais trouver ça. J'ai ici justement une table de lecture avec un album Ouais. qui va certainement te plaire. Alors, je vais te faire un truc particulier, c'est que ici nous avons en plus la couverture de l'album que je te propose. Ah. Je vais Ça chercher. reste le plus beau jour de ma vie. Attends. C'est le plus beau jour de ma vie. Et voilà, Voilà, et il regarde. marche. Juste derrière moi, je ne sais pas si on peut la voir. Je vois un mec qui ferme les yeux. Voilà. Donc c'est une femme. Ah ouais. Et voilà l'album. Tu peux me l'envoyer, s'il te plaît? Allez, je t'envoie ça tout de suite. Par scanner. Tu peux? Oui, c'est fait. Ok, je t'envoie. C'est parti. Merci. Waouh! J'ai tout fait casser. Oui, bravo. Mais c'est incroyable la technologie. J'ai reçu la BD en live. Mais c'est incroyable. Mais comment t'as fait ça? Comment? Ça, c'est la magie de Torgal. Oh, quelle réponse magnifique. Ben écoute, merci beaucoup. Je vais lire ça tout de suite. Hein. Donc, ouais, ok, c'est Torgal. Le mec, il a des problèmes. Hein.
Et Il n'a que ça. il a une tête d'un mec qui a reçu la visite d'un huissier de justice il y a 1 heure et que sa femme n'est pas au courant. Ben, écoute, sa femme, c'est elle qui est juste derrière. Et tu vois, ah bah, tu vois, c'est une femme bien parce qu'elle ferme les yeux sur ses défauts. Oh. Punchline. Ben écoute, Jean, merci beaucoup. Merci pour la BD. Je vais la bédisier tout à l'heure. J'invente des mots aussi, c'est important. Voilà, donc je vous souhaite de bons succès. Bonne bédisation. J'invente toujours des mots. Et je te dis à très bientôt, Jean. À bientôt. Et merci beaucoup. Ciao, ciao. Tchuss. Ciao. Alors, j'ai de quoi week-ender. Du faire de week-ender. Donc, je vais vous montrer quand même quelques extraits. Comme à l'école quand on était petit avant. Tu sais, la prof a raconté l'histoire et puis elle était là. Voilà, donc ça, ce sont les dinosaures. Voilà, donc il y a des trucs un peu gore. J'arrive pas à tourner la page. Voilà. Vous avez des barres, des vikings, des hommes très très virils. Ah, ça, ce sont des hommes virils. Vous avez aussi encore des hommes virils. Vous avez des gens qui n'ont pas de parapluie. Des gens ne sortent pas sans parapluie. Donc voilà, il y a plein de petits trucs, quoi, tu vois. Vous avez une très belle robe qu'elle a achetée dans un magasin très très célèbre, qui a 2 lettres. Je ne donnerai pas de nom pour des raisons de pub, d'accord? Sinon, on va dire que je fais de la pub gratuite. Donc voilà, j'ai de quoi week-ender. Moi, je vous souhaite à tous un beau week-end. Je vais aller me bédésifier. Et je vous dis à lundi. Tchuss!